On est de retour, baby! On va enclencher les vidéos. Ça, c'en est une qu'on... Ça, c'est une belle Gengu Blade comme j'aime. Ok. Pourquoi c'est énorme? Parce que ce jeu a déjà été au sommet, et il a tout perdu. Depuis le 10 février, Blizzard tente le plus gros comeback de son histoire. Rebranding, 5 nouveaux personnages, refonte des lootbox et de certaines mécaniques. Overwatch est de retour. Mais va-t-il nous jouer un mauvais tour? Ou compte-t-il bien reprendre sa couronne et remonter sur le trône des héros shooters? Et si oui, pour combien de temps cette fois-ci? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Overwatch, c'est quoi? Overwatch, c'est un jeu de tir en équipe où tu ne joues pas un soldat, mais un héros. Chacun a ses armes, ses pouvoirs et son rôle. Dans Overwatch, chaque héros a sa spécialité. Il y a d'abord les tanks qui sont en première ligne. Ils ont beaucoup de points de vie et sont là pour protéger leur équipe. Les dégâts, que l'on appelle aussi DPS, eux, ils sont là pour tuer les adversaires, mais sont assez fragiles. Ils dépendent très souvent du tank, mais aussi du troisième rôle présent dans Overwatch. Les supports. Je ne vais pas dire que ce sont des gigachats parce que c'est mon main role, mais c'est le cas. Ils soignent leurs alliés et peuvent retourner un teamfight à eux seuls. Gigachat, j'ai dit. Les parties se jouent autour d'objectifs. Pousser un convoi, capturer une zone. Le cœur du jeu dans Overwatch, c'est la synergie. La faculté de se coordonner avec ses alliés pour avoir la plus grosse force de frappe possible. Dans Overwatch, être bon au jeu de tir ne suffit pas. Réussir à jouer ensemble, c'est la clé de la victoire. Et à ce jeu-là, pendant un moment, Overwatch a été tellement fort qu'il a attiré les plus gros investisseurs de l'e-sport. Avant de s'écrouler. Overwatch est un phénix, et ce n'est pas la première fois de son histoire qu'il renaît de ses cendres. Pour comprendre pourquoi Overwatch revient de si loin, il faut remonter quasi 20 ans en arrière, avec un projet top secret. On est en 2007. World of Warcraft existe depuis 3 ans, et Blizzard se lance dans un projet top secret qu'ils vont sobrement nommer le projet Titan. Le projet Titan est né d'une idée, préparer l'après-WoW, ou du moins, faire WoW 2 sans tuer WoW 1. Le jeu est prévu pour être un MMORPG futuriste, totalement pensé pour être calqué sur les demandes et la mode de l'époque. En parallèle de ça, chez Blizzard, un petit quest designer gravit les échelons jusqu'à devenir game director de WoW, un développeur connu sous le pseudonyme Tigol. Et cette personne est très importante dans l'histoire d'Overwatch, car le vrai nom de Tigol dans la vraie vie véritable est Jeff Kaplan. Jeff Kaplan rejoint le projet Titan début 2009, et sera un véritable pilier du projet, aux côtés notamment de Rob Pardo. En 2013, Titan est reboot, et Blizzard finit par l'abandonner. Le projet étant considéré comme trop chargé, confus et surtout, un gouffre financier astronomique pour le studio. Alors plutôt que de s'enliser avec un projet trop incertain, Jeff Kaplan et l'équipe 4 décident de réduire Titan en cendres. Et de ces cendres va naître un nouveau projet. Un héros shooter se passant dans un futur proche. Et c'est ainsi qu'en 2014 à la BlizzCon, Overwatch est révélé au monde entier. Le jour de l'annonce, une démo jouable sera présentée aux joueurs présents sur place. Une dinguerie. Jeff Kaplan devient alors le porte-parole du projet et sera chargé de la communication autour du jeu et de ses mises à jour. Franchement, il fallait être là à l'époque pour réaliser l'engouement d'Overwatch. Chaque image était analysée et théorisée. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'un certain AlphaCast commence ses Flash Overwatch pour tenir informée la communauté. La hype ne va jamais s'arrêter de grimper. Internet ne parle que d'Overwatch. Le 14 octobre 2015, Blizzard annonce une première bêta fermée prévue pour le 27 octobre de la même année. Et c'est à cette période que je découvre le jeu sur une vidéo de Skyheart. Et comme tout le monde, j'étais juste dégoûté de ne pas avoir eu accès à la bêta. Alors pour ma part, j'attends, et je consomme une quantité astronomique de contenu sur le jeu jusqu'au 24 mai 2016, date où Blizzard commercialise Overwatch. Overwatch sera au prix de 40 €. Le jeu est pensé pour être un achat unique, et récompense les joueurs une fois en jeu, leur temps contre des cosmétiques. À chaque niveau, vous gagnez un coffre appelé Lootbox, contenant 4 items parmi des skins, des tags, des répliques ou diverses entrées en scène. Sinon, pour les plus impatients, la possibilité d'acheter directement des coffres moyennant argent réel. Le jeu est un carton plein, et Blizzard annonce quasiment 10 millions de joueurs mi-juin 2016. Le potentiel e-sportif du jeu est bien présent, et sentant le gros poisson qu'ils ont, Blizzard décide d'annoncer les Worlds d'Overwatch la même année que la sortie du jeu, avec un système d'équipe que je trouve tout simplement incroyable et bien pensé pour faire encore plus monter la hype. Les pays de la Overwatch World Cup seront représentés par un mélange de profils, pro, créateurs de contenu ou tout simplement de très bons joueurs du ladder. Le move est incroyable car ça permet d'avoir une compétition sans prise de tête, montrant à la fois l'aspect ultra compétitif et tryhard du jeu, mais aussi son côté chill et casual. Et histoire de marquer le coup, Blizzard propose à la communauté de voter elle-même pour le roster qu'elle veut voir à la Coupe du Monde.
Alors pour cette première Coupe du Monde, la communauté française a choisi ses héros. Et notre belle équipe sera composée d'AlphaCast, véritable pilier de la communauté française, aimé de tous et élu capitaine à l'unanimité. Mikalo, créateur de contenu mais aussi véritable monstre aux jeux vidéo qui a limite la double casquette dans cette équipe. Kitty, qui n'est pas encore une créatrice de contenu à l'époque, ni même une joueuse pro. Mais elle a été choisie car elle est très bien classée au ladder et est excellente au rôle de support. En joueur pro, l'équipe sera renforcée par Degain, connu pour sa polyvalence en DPS. Il sait tout jouer, et peut même flexpick en support au besoin. Et les deux derniers membres de l'équipe seront Crew et Nox, respectivement main DPS et off tank, qui à la différence des autres sont des captain pick, littéralement choisis par AlphaCast. La France terminera 5ème de cette première Coupe du Monde, mais le plus important à retenir, c'est l'engouement que ça a généré. Et c'est cet engouement qui va attirer de gros investisseurs. À la BlizzCon 2016, Blizzard annonce l'Overwatch League, un système de franchise monétisé par de gros investisseurs comme en NBA, et les slots sont vendus au prix de 20 millions de dollars. Pour faire simple, Blizzard crée la ligue et les investisseurs s'occupent de leur club. La compétition commencera en 2018. 12 équipes, budget illimité. Et c'était pas seulement bien, c'était incroyable. Non, vraiment, fallait être là. Et du côté des Worlds, en 2018, la France signe le plus gros push de l'histoire d'Overwatch, avec la compo bateau pirate contre la Chine. Now we're in overtime. Nobody can leave this part, and Howl Point, and France knows it. This is it, man. Oh, the self-destruct comes in, and again, France coming out ahead in this fight. I can't believe it. It's on lead. Another big fight coming in. Ooh, time. Here we go. Do they do it? France did it. Complete it. 1 minute in the time bank, and they will finish. Quand l'e-sport est incroyable à regarder sur un jeu, y a rien de mieux pour les affaires. La vérité, c'est que si votre scène pro donne envie, les joueurs vont vouloir copier ce qu'ils ont vu. L'e-sport, c'est la meilleure vitrine qu'un jeu puisse espérer pour toucher du monde. Sur League of Legends, pendant les Worlds de 2016, qui n'a pas bouffé des misfortunes support cadavériques à cause de Gorilla? League of Legends est un mastodonte parce que l'e-sport. Counter-Strike est un mastodonte parce que l'e-sport. Mais alors pourquoi Overwatch n'est pas devenu comme eux? Et bah parce que l'e-sport est tout simplement devenu ignoble à regarder. Le 20 mars 2018, un nouveau héros sort sur Overwatch, et c'est Brigitte. Brigitte, c'est le personnage qui est resté très longtemps le personnage le plus détesté d'Overwatch, jusqu'à aujourd'hui, et elle a été remplacée par son chat, c'est dire. Tu veux contourner les ennemis pour les tuer? Brigitte te tue avant. Tu veux tomber le tank ennemi? Brigitte le soigne en te tuant, car ouais, elle soigne en zone tout en se battant. Tu te coordonnes avec ton équipe pour envoyer un assaut? Brigitte ulti et absorbe la pression. Le personnage tape, soigne, temporise, et ça vient totalement chambouler l'équilibre du jeu. Car là où les joueurs se contentent de la jouer, souvent très mal mais parfois juste assez pour être cancer, les joueurs de l'Overwatch League vont mettre au point une compo intombable, surpassant n'importe quelle autre composition. Bienvenue dans l'ère de la compo GOAT. La compo GOAT, c'est quoi? C'est une compo dans laquelle vous allez mettre 3 tanks, de préférence D.Va, Zarya et Reinhardt, pour vous assurer du dive, des dégâts et de la protection. Puis 3 supports, de préférence Moira, Lucio et Brigitte, pour avoir du soin continu, du burst de soin et du contrôle. Et cette composition, on en a mangé une quantité astronomique en Overwatch League. Le problème, c'est qu'à niveau professionnel, si tu veux contrer la compo GOAT, tu dois jouer la compo GOAT. Donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien déjà que dans 99% des cas, c'est un match miroir, donc niveau diversité, on a fait mieux, mais qu'en plus la compo est faite pour être intombable. Alors oui, au bout d'un moment, Blizzard va mettre un système de rôle queue en place. Un système obligeant les joueurs à pré-remplir le rôle qu'ils vont jouer pour totalement annuler la GOAT. Maintenant, chaque équipe aura 2 tanks, 2 supports et 2 DPS. Mais cet enfer pour les UL mentales a duré 1 an et demi. Durée durant laquelle l'Overwatch League intéresse de moins en moins de monde. Et quand on connaît le système économique, la moindre perte de vitesse peut mettre les comptes de la scène professionnelle dans le rouge, et par effet domino, la scène grand public. Les créateurs lâchent petit à petit le jeu, et la communauté va faire de même par pure lassitude. Alors voyant les chiffres baisser, Blizzard tente un coup de poker. Le 1er novembre 2019, pendant la BlizzCon de la même année, Overwatch 2 est annoncé. De nouvelles maps, une mise à jour visuelle de tous les personnages, la continuité de progression de votre compte et l'ajout le plus attendu qui a suscité de la hype, le mode PvE. Un mode d'histoire se déroulant dans l'immense lore que Blizzard a établi au fur et à mesure des cinématiques sorties avec le temps. Mais vous connaissez Blizzard maintenant. Début 2020, un partenariat avec YouTube Live est annoncé, rendant l'Overwatch League exclusif à la plateforme. Malheureusement, le deal ne va pas sauver Overwatch de sa perte de vitesse. Plus personne ne regarde du contenu e-sport Overwatch. Ajoutez à ça le fait que Blizzard va commencer à ne parler que d'Overwatch 2, mettant quasi à l'arrêt la communication autour de l'Overwatch League. Le 14 avril 2020, un nouveau héros sort sur Overwatch, et il s'agit de Echo. Ce sera la dernière mise à jour majeure que Blizzard fera sur Overwatch. Plus aucun personnage ne sortira jusqu'au prochain opus. 2 ans. Sans rien. À part des streams et des promotions pour Overwatch 2. Mais ça a dû en valoir la peine, non?
Le 4 octobre 2022, Overwatch 2 sort en free-to-play, et c'est clairement pas fou. Déjà, il faut savoir que le PvE promis en 2019 a été mis en pause et ne verra jamais le jour sous la forme annoncée. De plus, Overwatch perd son porte-parole, avec le départ de Jeff Kaplan avant la sortie d'Overwatch 2. Free-to-play, passe de combat, skin gratuit devenu payant. Hein? Tous les skins présents sur Overwatch 1, obtenables contre du temps de jeu, deviennent payants. Évidemment, ce système va faire disparaître les lootbox. Il faudra systématiquement payer, et c'est comme ça maintenant. On se retrouve donc avec un jeu qui se prétend être un nouvel opus, et tout ce qu'on a c'est un nouveau mode de jeu, quelques personnages, et la destruction de ce qui faisait d'Overwatch un jeu différent. Overwatch 1, ça a été des centaines d'heures de jeu pour moi. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Overwatch 2 a vu le jour. Le jeu est repoussant, on nous prend pour des vaches à lait. Overwatch est devenu gratuit, mais ça nous a coûté cher. Et évidemment, le jeu ne va pas du tout relancer la licence. À l'été 2023, Activision Blizzard ouvre une porte de sortie aux franchises. Et après la saison 2023, le modèle Overwatch League s'arrête. Overwatch descend de son trône. Le Titan est une seconde fois à terre. Le plus gros de la communauté déménage chez la concurrence. Est-ce que c'est ici qu'Overwatch meurt? Pour les joueurs casus comme moi, clairement, oui. Overwatch 2 est une honte, et on est beaucoup à être passé à autre chose, se souvenant d'Overwatch pour ce qu'il a été durant son âge d'or. À croire que Blizzard adore détruire ses jeux pour se challenger et revenir au sommet en partant de cendres. Alors dans l'ombre, Blizzard tente de recoller les morceaux. Un nouvel écosystème e-sport plus ouvert, des systèmes revus, et surtout, la volonté de regagner la confiance. Et c'est exactement pour ça que le 10 février 2026 est un tournant pour la licence. Overwatch 2 disparaît des radars pour de nouveau laisser place à Overwatch. Le ton est donné. Overwatch redevient comme avant. Les lootbox, déjà revenus entre-temps, sont mises en valeur avec un gros événement communautaire. On peut de nouveau grind pour obtenir du contenu in-game gratuit. Retour du 6v6 mais maintien du 5v5, les joueurs ont le choix. Blizzard veut taper fort, 5 nouveaux héros dès la sortie du patch. Un feeling comme en 2016. Les joueurs reviennent, explosent tous les records, le jeu bat son record de stats sur Steam Charts. Alors les streamers reviennent, et comme tout bon jeu Blizzard populaire, on a une file d'attente. Mais cette file a bon goût, et elle a le goût de nostalgie. Overwatch est de retour, et je fais partie de ceux qui retournent sur le jeu. Le jeu est agréable, amusant. Le système de perks, ajouté bien avant le patch, est une bonne découverte. Les nouveaux héros sont incroyables. Du côté de l'e-sport, tout va pour le mieux. Après la chute de l'Overwatch League, Faceit, un acteur de la scène e-sport, a monté une ligue semi-pro et amateur, afin de continuer à proposer des tournois réguliers et des cash prizes peu importe la catégorie. La scène plaît, et elle s'épouse parfaitement au nouveau bébé de Blizzard, l'Overwatch Champions Series. Alors on peut le dire, Overwatch a réussi à renaître de ses cendres, et au moment où cette vidéo sort, on est tout juste un mois après le patch. Est-ce que la hype est restée? Overwatch a-t-il réussi à garder une partie de ses joueurs? Eh bien franchement, ouais. Le jeu est aussi amusant qu'il l'était il y a 10 ans. Le patch convient aussi bien aux joueurs casuals, des joueurs comme moi et mon vénérable Halo Gold, qu'aux joueurs compétitifs les plus exigeants. Est-ce que ça va suffire pour reprendre la couronne de roi des héros shooters? Ça je ne sais pas. Il faut plus de temps pour répondre à cette question. Overwatch s'est réconcilié avec son public. Et même si tout devait s'arrêter demain, le goût sera moins amer qu'il a pu l'être avec Overwatch 2. Et rien que pour ça, pour moi, Overwatch a réussi son comeback. Le jeu est sur la voie de la rédemption. Et à une époque où on est de plus en plus habitué à voir des jeux chuter sans jamais se relever, c'est beau de voir un studio résilient. Blizzard a beau avoir d'énormes défauts, il a le mérite de se battre pour sauver l'honneur de ses jeux. Si le monde d'Overwatch a besoin de héros, ce dernier a en réalité besoin de joueurs pour lui donner vie. Allez-vous donner une seconde chance à Overwatch et lui permettre de récupérer sa couronne? Ou tout ça n'est qu'éphémère? Une dernière chose, monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire?